Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire ensemble la recette de la tarte au citron meringuée. Je l'avais déjà proposée il y a quelques années sur ma chaîne, mais depuis ma recette a évolué un petit peu, ma technique également. J'espère pouvoir vous donner de meilleurs conseils afin de la réussir au mieux. Avoir une pâte sablée bien croustillante, des bords qui ne retombent pas en cuisson, une crème au citron bien onctueuse, qui soit bien acidulée mais pas trop sucrée également, et aussi réussir votre meringue italienne. Alors dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous comptez refaire ma recette. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Dans un saladier, on verse la farine T55, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On mélange un petit peu les poudres ensemble. Puis on ajoutera le beurre froid coupé en petits morceaux. On mélange un petit peu. Et on travaille avec nos mains en effritant du bout des doigts pour obtenir comme une texture de sable un petit peu grossier. On ajoute ensuite les 40 g d'œufs battus. On mélange un petit peu. Et on pétrit avec les mains jusqu'à former une boule de pâte. Attention, il ne faut pas trop la travailler, sinon elle risquera de trop se rétracter en cuisson. Dans un premier temps, on ramasse simplement la pâte jusqu'à former une boule. Voici ce que l'on obtient. On met alors la boule de pâte sur le plan de travail et on l'écrase 2-3 fois, pas plus avec la paume de la main, cela s'appelle fraiser une pâte. On rassemble en boule. Vous le voyez, elle est bien homogène. Puis on la dépose sur du film alimentaire en l'aplatissant un petit peu. Et on l'enveloppe bien dans le film. On réserve minimum 2 heures au frigo, alors on peut aussi la préparer la veille, c'est encore mieux pour un fond de tarte parfait. Le lendemain ou après repos, on dispose la pâte sur le plan de travail très légèrement fariné. Alors évitez un excédent de farine trop important, il faut juste fleurer le plan de travail. Et on étale sur 3 mm d'épaisseur à l'aide du rouleau à pâtisserie. Pour ma part, j'ai sorti ma pâte 20 minutes du frigo avant de l'étaler. Puis une fois étalé, je dispose mon cercle cannelé de 20 cm bien au centre et je découpe la pâte autour de mon cercle en prévoyant une bonne marge de 3-4 cm. On enlève le surplus, alors surtout on ne gâche rien, on en profite pour faire des petits sablés avec les restes de pâte. Puis on enroule délicatement notre pâte autour du rouleau à pâtisserie. Et on déroule délicatement sur le cercle à tarte. Alors ici j'ai pris un cercle cannelé de 20 cm avec une hauteur de 3 cm que j'ai disposé sur une plaque perforée avec un tapis-cils pâte. Pour ma part, après des années de test, je trouve que le tapis-cils pâte offre la meilleure cuisson pour les fonds de tarte. Puis on fonce délicatement la pâte dans le cercle, alors il faudra former un bel angle droit à la base entre le tapis et la paroi du cercle, et aussi bien appuyer votre pâte contre les parois. Puis je coupe le surplus de pâte avec mes doigts, alors on peut aussi passer un couteau ou encore le rouleau à pâtisserie.
Voici ce que l'on doit obtenir. On laisse reposer au frigo pour environ 3-4 heures. Alors cette deuxième phase de repos, elle est tout aussi importante que la première, car elle permet au gluten de bien se reposer et d'éviter ainsi une rétractation trop importante de la pâte en cuisson ou encore par exemple des bords qui retombent. Puis après repos, on passe à la cuisson à blanc en préchauffant notre four à 160 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 18 minutes de cuisson. Si votre fonçage a été bien réalisé, que votre pâte a eu un repos suffisant, les bords vont rester bien droits et très peu se rétracter, du moins juste pour vous permettre de démouler très facilement. À la sortie du four, je laisse refroidir 15 minutes. Puis on retire le cercle. On prend alors de l'œuf battu, alors on peut utiliser les 10 g d'œuf battu qu'il doit vous rester après la réalisation de la pâte sablée. Je m'explique, un œuf moyen c'est environ 50 g, on utilise 40 g pour la pâte, il vous restera donc 10 g pour la dorure. On en badigeonne alors notre fond de tarte à l'aide d'un pinceau, aussi bien à l'intérieur que sur les bords extérieurs de la pâte. Cela nous permettra d'avoir une belle dorure, mais aussi de créer une petite couche qui va rendre imperméable notre fond de tarte afin qu'il garde du croustillant même une fois garni avec la crème. Et on enfourne à nouveau notre fond de tarte pendant environ 8 à 10 minutes, toujours à la même température. Enfin, à la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de manipuler. Vous le voyez, on obtient un fond de tarte régulier, doré, parfait pour notre tarte au citron. On met alors de côté, puis on prépare la crème au citron. Dans une casserole, on verse le sucre, le jus de citron, les 3 œufs, puis on râpe les zestes des 2 citrons jaunes sur la préparation. Ici, j'ai choisi 2 gros citrons jaunes non traités. On fouette pour obtenir un mélange bien homogène. Puis on mettra sur le feu et on fait cuire la crème au citron sur feu moyen doux sans jamais cesser de remuer au fouet jusqu'à épaississement. Quand elle a épaissi, on retire la casserole du feu et on la laissera refroidir à 35 degrés. Arrivé à 35 degrés, on versera dans un pichet plutôt fin un petit peu haut. On vérifie bien que l'on est à 35 degrés. Et on ajoute le beurre très froid coupé en petits morceaux que vous aurez mis 15 minutes avant au congélateur. Et on mixe avec le mixeur plongeant en évitant d'incorporer trop d'air jusqu'à obtenir une crème au citron parfaitement lisse, crémeuse, onctueuse. Voici ce que l'on obtient. La crème au citron est terminée. On la verse alors dans notre fond de tarte et on répartit bien. Et on réserve pour minimum 2 heures au frigo afin de bien laisser figer la crème avant de préparer la meringue italienne.
Tout d'abord, dans une casserole, on met le sucre ainsi que l'eau et on porte à ébullition jusqu'à 118 degrés. Lorsque vous atteignez les 110 degrés, parallèlement, on met les blancs d'œufs dans un saladier que l'on monte en neige avec le batteur électrique. Nos blancs doivent être fermes. Puis quand c'est le cas, on reprend notre sirop qui est sur le feu, on vérifie bien qu'il soit à 118 degrés et on enlève la casserole du feu. Puis on verse le sirop en filet sur les blancs montés tout en fouettant à vitesse assez élevée pour incorporer. Puis quand on a ajouté la totalité du sirop, on continue bien de fouetter jusqu'à refroidissement complet de la meringue, pour ma part environ 8 minutes. Il faut qu'elle soit bien brillante et un petit peu ferme. Vous le voyez, on obtient le bec d'oiseau, preuve que notre meringue est réussie. La meringue est terminée, on la réserve alors dans une poche à douille. Ici j'utilise l'embout P125 et je poche ma meringue sur la tarte au citron. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un pochage un petit peu différent. Vous aussi de votre côté faites un pochage qui vous plaît, amusez-vous. Et enfin, pour terminer, on dore la meringue avec un chalumeau. Ensuite, votre tarte au citron meringuée sera terminée, alors réservez-la minimum 3 heures au frais avant de déguster. Elle peut se conserver un petit peu plus de 24 heures au frigo une fois terminée. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Ma recette de la tarte au citron meringuée est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas, donnez-moi vos avis en commentaire si vous refaites la recette à la maison. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes, prenez bien soin de vous.